Salut tout le monde, je viens à peine de rentrer de la Japan Expo, mais je voulais directement vous faire un petit débrief. C'est ma première, franchement c'était cool, j'étais avec deux potes et on a bien kiffé. Voilà, je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Je vais d'abord vous dire un peu ce qu'il y avait à la Japan Expo, ce qu'on pouvait y retrouver, et aussi après je vais vous montrer mes petits achats. Voilà, j'ai fait quelques petits achats, rien de grave parce que j'avais déjà dépensé pour plein de choses bien avant. Bref, voilà, on perd pas de temps, on commence tout de suite. C'est parti. Alors je sais pas si vous pouvez voir, mais je filme avec autre chose que mon appareil photo parce que malheureusement on me l'a volé. C'est pour ça aussi que la semaine dernière il n'y avait pas eu de vidéo là, puisque j'ai essayé de faire une vidéo toutes les semaines, mais malheureusement j'ai essayé de trouver des solutions et là j'essaie de tourner avec autre chose. On va voir un peu ce que ça donne en termes de qualité, mais je suis pas sûr que ça soit très optimal. Mais bref, tant pis, on va voir et vous me donnerez un peu vos avis dans les commentaires. Alors pour la première Japan Expo, franchement j'ai bien kiffé parce qu'il y a plein de choses. On rentre directement dans le premier hall où il y a pas mal de stands un peu plus geek, on va dire ça comme ça, un peu plus goodies, un peu objets, voilà, avec des sabres, avec des t-shirts, avec des stickers, des dessins. Pas mal de choses qui sont vraiment plus autour, je trouve, du manga, ou qui sont un peu plus dans l'univers manga. Voilà, donc ça c'est le premier hall avec des petits stands aussi, un peu de jeux vidéo, voilà, forcément c'est la culture japonaise, donc ça suit un petit peu, pas mal d'ambiance, hein, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de bruit, etc. Et ensuite, on entre directement dans un second hall où là, il y a un peu plus toutes les maisons d'édition, voilà, avec plus ou moins des stands très sympas. Moi, j'ai bien kiffé celui de Vega Dupuis, j'ai bien kiffé celui de Glénat aussi. Pika, bon, il restait simple, Mangetsu, ça restait très simple, c'était assez petit. Voilà, mais il y avait vraiment des maisons d'édition qui ont mis le paquet sur leur stand et qui étaient très stylés, voilà, donc je tiens à les féliciter. Et bien sûr, il y avait une autre partie qui était un peu plus tradition vraiment japonaise, avec des petits stands où ça me donnait l'impression d'être un peu dans un petit marché japonais, avec vraiment des choses typiques de là-bas, avec des boucles d'oreilles faites là-bas, avec des choses faites là-bas, des miroirs, enfin plein de choses, vraiment un petit marché typique du Japon, et ça c'était grave cool. Bon, j'ai pas acheté de choses là-bas, mais franchement c'était super cool à voir. Et il y avait aussi une autre partie un peu plus dédiée à l'initiation des sports du Japon, donc il y avait du sumo, il y avait peut-être du kempo si je dis pas de bêtises, après il y avait du tir à l'arc avec des immenses arcs de l'époque, voilà, ils faisaient 2 mètres les arcs, c'était gigantesque, voilà, donc franchement c'était bien cool, et honnêtement j'ai bien kiffé. Au début je m'attendais à rien et franchement c'est cool. On a passé 6 heures, on est arrivé à 9 heures, on est parti à 15 heures. Je pense que c'est très bien. Après si vous voulez vraiment dépenser, voilà, prévoyez, je sais pas, un budget de 200, 300, 400, 500 euros, comme vous voulez, 1000 euros, parce qu'il y a pas mal de choses vraiment à acheter, surtout si vous aimez voilà, les figurines, si vous voulez trouver justement des sabres, des choses comme ça, des katanas, enfin des t-shirts, des posters, enfin vraiment il y a de tout, vous pouvez vraiment trouver tout ce que vous voulez, donc c'était super cool. Au-delà de ça, bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui sont en cosplay, il y en a pour tous les goûts, hein, pareil, il y a du cosplay amateur comme il y a du cosplay pro, voilà, on a vu vraiment des mecs qui étaient déguisés à un top level, et franchement c'est incroyable, ils font un super travail, justement ça permet d'être encore un peu plus dans l'ambiance. J'ai été surpris aussi par une chose, pardon je l'ai pas dit, mais c'est que en fait on peut acheter des couteaux là-bas, on peut acheter des katanas, on n'a pas fouillé les sacs, enfin je devrais peut-être pas le dire, mais je trouvais ça un peu dangereux, même si bon voilà, on est tous dans la petite communauté, donc je pense pas qu'il y ait de mecs dangereux, mais on sait jamais, mais en tout cas j'ai été un peu surpris de tout ça, mais c'est dans la bonne ambiance, c'est dans la bonne humeur, tout le monde rigole, tout le monde est heureux, voilà. Après l'après-midi il faisait un petit peu plus chaud, le matin il y avait un peu moins de monde, donc voilà, mais l'après-midi il faisait un petit peu plus chaud, mais franchement très cool, et je pense que si vous passez une journée, je pense que c'est largement suffisant. On va donc pouvoir passer du coup maintenant à la partie achat. Donc j'ai fait un petit peu de cadeaux et je me suis fait un petit peu plaisir, mais vraiment très léger, parce que j'ai acheté un intégral d'une série que je vous montrerai justement dans mes achats et dans mes lectures manga. Donc j'avais plus trop d'argent pour la Japan Expo, mais je comptais pas acheter grand chose.
J'ai acheté surtout des petits cadeaux à droite à gauche pour mes amis, pour ma copine, pour ma soeur, voilà, qui m'a un peu réclamé. Donc je vais vous montrer tout. Premièrement, j'ai acheté donc du coup des cartes postales. Voilà, je sais pas si vous allez pouvoir aller voir, mais donc ça c'est la première. C'est la première carte postale, voilà, elle est comme ça, je la trouve très très stylée, un peu scarabée samouraï, franchement une des plus stylées que j'ai vues sur le stand. Celle-ci je l'ai achetée pour moi parce que vous voyez en plus je suis tout en bleu et en fait je suis un pro Nike, j'adore Nike et du coup elle respire l'odeur d'une pompe Nike et donc du coup ça m'a tué, donc ça sera pour moi, c'est un petit cadeau que je me suis fait à moi-même. Celle-ci, vraiment incroyable, pareil, je me suis fait ce petit cadeau, je la trouvais vraiment très très jolie, donc ça c'est pour moi également, voilà un petit plaisir pour un peu décorer la Mangatech. Et ensuite j'ai trouvé celle-ci, voilà, que je vais offrir, enfin la première et la dernière je vais offrir à deux de mes potes, voilà, parce que je l'ai trouvé vraiment très jolie et comme on joue beaucoup à la console, voilà, je trouve que ça suivait très bien. Et pour info, du coup, si vous voulez retrouver les cartes postales ou ce que l'artiste fait, vous pouvez le retrouver juste là. Voilà, vous avez le nom de l'artiste, donc vous pouvez aller checker ça. N'hésitez surtout pas, il fait des superbes cartes postales. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté pour ma copine? J'ai acheté sur un stand cette petite voilà, affiche holographique, voilà, qui est très stylée, avec un petit chat, avec des couleurs vraiment sublimes. Franchement, je l'ai trouvé super belle. J'ai payé 20 € celle-ci. Voilà. Mon pote il m'en a pris une à 60 balles qui est un peu plus grande qu'ils ont enroulé, donc c'est un peu dommage. Bon, moi normalement je l'ai pas trop abîmée, mais elle est vraiment très jolie, vous voyez, avec la lumière et tout, c'est très cool. J'ai acheté aussi des petits stickers, voilà, comme ça, j'en ai acheté deux comme ça, donc un pour ma soeur, un pour ma copine. Voilà, j'ai acheté ce petit stickers là et ce petit sticker cassette, voilà, qui sont pareil un peu holo, qui sont très cool, je trouve. Pour donc l'artiste qui fait ça sur Insta, c'est Owakita, Owakita, ou alors c'est Elora Potra. Voilà, c'est Elora Potra. Genre on dirait c'est du français, mais peut-être que c'est du français. Mais voilà, si vous voulez retrouver un peu ce que cet artiste fait. Ensuite, donc ça c'est une surprise, je sais pas si ma soeur va le découvrir en vidéo ou si je vais lui offrir. De base je lui avais dit que le stand avait été dévalisé comme j'ai été du dimanche et que il y avait 3 jours qui se sont écoulés avant ça. Je lui ai menti et je lui ai dit que ça avait été dévalisé. Elle m'avait dit qu'elle voulait ça. Donc voilà, c'est déjà cette cassette, mais en fait la cassette c'était gratuit parce que c'est la pochette où ils mettent justement les petits achats. Et donc du coup l'artiste c'est Anav Bara, voilà, que vous retrouvez juste ici, Anav Bara. Et donc du coup je lui ai pris, alors je vais vous montrer tout ça sans vous abîmer un petit peu. Je lui ai pris cette petite carte postale Barbie, voilà, en plus il y a le film qui sort là très bientôt, donc ça tombe bien. Je lui ai acheté ça, que je trouvais bien cool. Ils m'ont offert ces deux petites cartes, voilà, donc très cool également. Et je lui ai acheté ce petit pins, voilà, pins très sympa, voilà, en forme de sucette. Donc franchement j'ai fait un petit bon achat et ça j'ai payé 19 balles pour tout ça, donc avec les petits cadeaux. Donc là c'était juste pour la carte Barbie et pour la carte Band Peak, et en gros t'as ça en plus, donc très sympa le petit packaging, vraiment très stylé. Et j'ai oublié de dire que les stickers avant c'était 4 pour 10 €. Et les cartes postales j'ai payé 7 €. Ensuite, il y a un de mes potes qui était avec moi qui m'a offert le tome 1 de Hirayasumi, voilà, que je voulais depuis un petit moment maintenant, voilà. Et donc du coup, je sais pas, il s'est chauffé, il m'a dit vas-y, je te l'offre. Lui il s'est acheté les 2 tomes de vol, je lui ai fait acheter les 2 tomes de vol alors que je les ai pas, mais je suis très content qu'il ait acheté parce que ça défonce. Mais lui il m'a acheté voilà, le tome 1 de Hirayasumi, donc on va se lire ça incessamment sous peu. Et ensuite j'ai acheté
donc le collector de Gannibal, voilà le dernier tome de la série, donc l'édition collector qui normalement sort le 10 août. Bien sûr ça va être à moi, et pourquoi ça va être à moi? Parce que je vais pas le revendre comme les chiens qui le revendent, puisque je vais l'ouvrir maintenant avec vous et je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dedans, si j'arrive à l'ouvrir sans l'abîmer bien sûr. On va voir un peu ça, voilà. Parce que moi je le revendrai pas, je suis pas un gros chien. De base, on voulait se faire la dédicace, mais en fait, j'ai réfléchi et je me suis dit que l'auteur, le pauvre, même s'il est là pour ça, ça fait 3 jours qu'il est là en train de dédicacer les gens. Par contre, il a changé son dessin aujourd'hui, donc j'étais un peu deg parce que de base, il y a d'autres personnes qui ont un dessin et là aujourd'hui, il avait changé. Je crois qu'il avait dessiné le héros, alors que de base, il avait dessiné un autre personnage. Donc du coup, dans ce coffret, on a du coup le coffret avec des petites avec le petit poster. Là, je crois que c'était une affiche. Avec le petit poster de Gannibal qui est plutôt sympa. Bon, en soi, en vrai, c'est un collector, mais bon, c'est pas très grave. On a des petites cartes aussi avec. Voilà, peut-être qu'on en mettra un petit peu partout. Voilà, on va pouvoir lire ça. Et ensuite, il y a la dernière. Peut-être que ça spoil, franchement, je sais pas trop, j'espère pas. Et ensuite, on a du coup le dernier tome de Gannibal avec donc, jaquette réversible, voilà. On a soit ça, soit le mec dessus, voilà. Et donc du coup, c'est très stylé. Et du coup, c'est quand même un collector qui vaut le coup déjà de l'avoir, parce que forcément il sort avant tout. Oh punaise, je fais tout un député. Donc qui sort comme je l'ai dit quasiment un mois en avance, parce que là on est le 16 juillet et normalement le collector sort le 10 août, donc quasiment un mois en avance. Et donc du coup je vais pouvoir me lancer dans la lecture de Gannibal, puisque j'attendais avec impatience que tout sorte pour pouvoir me le lire, parce que je savais que c'était une série qui allait pas durer dans le temps, donc j'attendais que tout sorte pour pouvoir me l'acheter, me commencer la série pardon. Et là du coup c'est ce que je vais faire, je vais dévorer Gannibal juste après, là dans les semaines à venir, puisque j'ai une semaine en plus de congé, donc on va lire à balle. Donc voilà un peu pour tout ça, en gros pour tout ce que je viens d'acheter là, hors Hirayasumi 13 € qu'on m'a offert, j'ai payé au total 65 € pour tout ça. Donc franchement très sympa. Bien sûr la bouffe, moi j'avais fait mes petits sandwichs parce que c'est quand même assez cher sur place. Il y a plein de stands, un peu de bouffe forcément japonaise, donc vous pouvez y aller, mais par contre après la queue c'est très long, il y a quasiment 1 heure d'attente si vous commencez par exemple à manger vers midi. Donc voilà, si vous voulez pas trop attendre, si vous voulez pas payer trop cher, prenez tout avec vous, c'est plus simple. Moi c'est ce que j'ai fait, je regrette pas, je vais bien manger mes petits sandwichs tranquille. Et voilà, franchement, première Japan Expo, franchement très cool, à refaire. Mes potes ils veulent se chauffer à faire un cosplay, moi je pense pas que je le ferai, mais on verra, mais je pense pas. mais si vous avez jamais été, ça peut vous plaire. Après si vous voulez acheter que des mangas en soi, c'est pas forcément intéressant, mais c'est pour tout le reste, c'est pour l'ambiance, c'est pour les choses qu'il y a à acheter à droite à gauche. Et voilà, et franchement il y a des superbes petites surprises, il y a des super stands où ils font des jolis petits trucs, donc n'hésitez pas à y aller. Et voilà, et la place c'était 22 €, donc franchement ça vaut le coup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, franchement, c'est un plaisir de revenir. J'espère que la qualité vous plaira. Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt. Salut!